J'ai perdu mon compte Instagram, c'est le titre de ma première vidéo YouTube. C'est quand même le cœur de mon business, c'était mon gagne-pain et il a été désactivé, suspendu, supprimé définitivement. Sachez en plus que mon compte Instagram perso était lié à mon compte Instagram pro, qui fait que je n'ai vraiment plus d'Instagram. Même mon compte perso avec toutes mes storylines, toutes mes copines et tout, c'est finito pipo. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment je vais transformer ça en force. Et c'est d'ailleurs du coup le titre de ma première vidéo YouTube parce que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Vaut mieux tard que jamais parce que j'avais dit que je le ferais en février dernier. Nous sommes en décembre, bientôt. Je vous avoue que c'est quand même un peu dur parce que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Pourtant, j'avais des prospects, j'avais vraiment travaillé sur ce compte Instagram et sur ma communication pour attirer des gens parce que c'est sur Instagram que j'arrivais à convertir mes abonnés en clients parce que souvent c'était des prospects qualifiés qui venaient de TikTok. Un peu brouillon tout ça, mais j'ai toujours TikTok, donc j'ai toujours des prospects qualifiés que je pourrais amener sur mon nouveau compte Instagram que je vais tenter de développer vraiment à fond en parallèle de cette chaîne YouTube. Maintenant, comment tu vas pouvoir éviter ça et pourquoi je suis restreinte? Je te mets dans le contexte. J'ai un business en ligne qui m'a permis de générer plus de 35 000 € en quelques mois en partant de zéro. Et évidemment, je parle beaucoup d'argent sur mes réseaux parce que moi-même, ça a changé ma vie, cette opportunité. Vous voyez, quand vous scrollez sur les réseaux et que vous voyez des gens dire que vous pouvez gagner des milliers d'euros en vendant des produits digitaux. C'est bien plus complexe que ça, évidemment, ça demande du travail, mais j'ai saisi l'opportunité et c'est moi du coup qui ai eu la chance d'accompagner plein de personnes qui démarraient totalement de zéro. J'ai une cliente avec laquelle je suis même partie en vacances qui a quitté son travail et qui vit maintenant de ce business en ligne et forcément je parle beaucoup d'argent sur mes réseaux. Et Instagram il a pas trop kiffé parce que c'est vrai que je suis un peu cash quand je parle de thunes parce que je parle d'opportunités. Ça ne respectait pas les conditions d'Instagram, donc j'ai dû faire au moins 300 posts. Sur les 300 posts, il y en a 3 qui allaient pas. Du coup, j'ai été restreinte plusieurs fois. Et au bout d'un moment, les restrictions ont conduit à une désactivation totale de mon compte et de mon compte Insta personnel qui était relié à mon compte Insta pro. J'ai pris des petites notes pour toi, mais si tu veux savoir si tu es shadowban sur Instagram, tu vas sur ton profil Instagram, tu cliques sur les 3 petits traits en haut à droite. Ensuite, tu descends jusqu'à qu'il y ait marqué plus d'infos et insistance. Puis, tu cliques sur statut du compte. Si tout est rouge, c'est que t'es shadowban, voilà, bienvenue au club. Tu peux aussi voir ton ratio de vues follower vs le non-follower qui voit tes réels. Donc, après une semaine de publication, si jamais tu débutes un compte Instagram, tu vas pouvoir cliquer sur les 3 petits traits, enfin les 3 petits points en haut à droite d'un réel. Ensuite, tu vas dans statistiques et là, tu regardes le nombre de non-followers et le nombre de followers qui ont vu ta vidéo. Si dans toutes tes vidéos, le nombre de non-followers ne dépasse jamais les 10%, c'est qu'il y a forte chance que tu sois shadowban. J'ai des petites solutions provisoires. Bon, j'avais vraiment pas prévu d'être désactivée, mais en attendant d'alimenter un autre compte, tout en alimentant ton compte restreint, j'ai une petite technique que je te note juste ici. En fait, tu vas avoir ton deuxième compte et tu vas reposter tout ce que tu postes sur ton vrai compte sur ton deuxième compte. Comme ça, tu n'as pas à tout refaire, tu n'as pas à aller sur 2 comptes à chaque fois. Tu peux prendre une petite capture d'écran, ça va t'aider. C'est provisoire en attendant que tu ne sois plus restreint et que tu respectes les règles de la communauté. Bref, j'ai décidé de poser mes valises sur YouTube après avoir procrastiné pendant des mois parce que ça fait des mois que je voulais lancer une chaîne YouTube. J'ai même fait un vlog lorsque j'avais été aux États-Unis pour montrer comment je gérais mon business en ligne en parallèle de mes voyages parce que j'ai beaucoup voyagé cette année. Et sur cette chaîne, je compte bien vous parler d'opportunités, d'argent, d'investissement, de business. Je compte bien aussi tester des business, montrer ma vie d'entrepreneur et surtout parler de développement personnel, des croyances limitantes, comment se lancer, comment réussir à générer 5 000 € en partant de zéro. Bref, je vais vraiment vous parler de tout ça. On va parler d'opportunités, d'oser parce qu'on n'a pas le temps pour les regrets. J'ai remarqué aussi qu'il y avait quand même peu de personnes dans le secteur du MRR, donc Master Resale Right, c'est le nom du business model dans lequel je suis, qui sont sur YouTube. Donc c'est l'occasion pour moi d'essayer de me développer. Je sais que YouTube c'est très long, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Je fais ce que j'aime le plus, parler d'opportunités à travers une caméra. Voilà, que je le fasse sur TikTok ou sur YouTube, j'allais dire c'est pareil, mais même pas, parce qu'en fait sur TikTok, il y a une durée de vie des vidéos qui est faible, et du coup ça c'est un peu chiant, alors que sur YouTube, même si le fait de me développer ça prendra du temps, je ne cherche pas forcément plein d'abonnés, parce que moi je fais des ventes à 600 €, j'ai fait des mois à 10 000 € et pourtant j'avais 300 vues sur mes vidéos, ça ne m'a pas empêché de vendre, donc ne pensez pas qu'il faut être visible, avoir plein d'abonnés sur YouTube, plein d'abonnés sur TikTok, plein d'abonnés sur Instagram, ce n'est pas vrai, vous pouvez vendre avec très peu de visibilité en commençant de zéro.
Donc je vais commencer de zéro cette chaîne YouTube et je suis sûre qu'elle m'apportera des clients qui à leur tour pourront être libres ou avoir un bon complément de revenus grâce à mon business model. C'est pas moi qui l'ai créé, mais grâce au business model dans lequel je suis. Et des business en ligne, j'en ai testé plein. Le format long, c'est aussi l'occasion pour moi de faire des contenus plus éducationnels, en tout cas de vous aider concrètement à vous lancer ou à vendre et avoir des résultats si jamais vous avez certains blocages ou des croyances limitantes. Je vais vraiment profiter de ma chaîne YouTube pour faire une mini formation grâce à des formats longs. Que vous partez de zéro ou non, j'espère qu'à travers ma chaîne, vous allez découvrir des opportunités qui vont changer votre vie comme ça a changé la mienne. Je sais qu'on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, mais la réalité c'est que non, ça n'arrive pas qu'aux autres à partir du moment où vous acceptez d'y croire et vous donnez l'opportunité d'améliorer votre vie, que vous osez. D'ailleurs, il y a une phrase que je répète tout le temps, que ce soit à mes clients, à mes prospects, sur mes réseaux, sur TikTok, sur Instagram, partout, c'est que votre peur ne doit jamais être plus forte que votre envie de réussir. Si tu as encore plus envie de réussir que ce que tu as peur, du coup tu vas oser, et le but c'est d'oser mais d'y aller à fond, parce qu'il y a des gens qui osent, c'est bien, c'est une première étape. Par exemple, quand je dis se former et investir dans une formation, c'est bien, mais c'est le minimum. Tu peux pas prétendre vouloir gagner des milliers d'euros dans un domaine que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. C'est pour ça que après, quand vous avez fait ce pas-là de vous lancer, il faut y aller à fond. De toute façon, si actuellement dans ta vie tu n'es pas là où tu veux être et que tu veux des résultats, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. C'est simple. C'est pour ça que cette chaîne, elle va non seulement t'aider à découvrir des business, parce que je vais te partager toute mon expérience. Je compte vraiment développer mon business donc dans les produits digitaux, qui m'a permis de générer 35 000 euros, je le répète, en quelques mois seulement, en partant de zéro. C'est une opportunité de dingue. En fait, le business model, c'est un truc de malade. J'ai obtenu 100% des droits de revente sur un produit que je n'avais pas créé. Donc j'ai pas besoin de créer de produit, j'ai pas de stock, j'ai pas de fournisseur, enfin voilà, j'ai très peu de charges quoi. Et une fois que le produit est créé, tu peux le revendre à l'infini. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai créé, donc j'ai pas eu besoin d'avoir une expertise. Donc c'est juste incroyable. Je t'invite vraiment à regarder mes prochaines vidéos pour découvrir ce business model là, parce que c'est juste un truc de malade, ça m'a changé la vie. Donc voilà, c'était tout pour ma première vidéo. Pour l'instant, c'est pas encore structuré. Je suis sûre que quand je vais être au montage, je vais me dire que cette vidéo elle pue la merde et que je devrais pas la poster. Mais vu que ça fait depuis février que je procrastine et que là je me suis enfin posée pour vraiment la faire, même si elle est pas ouf et même si elle me plaît pas, je vais la poster. Je m'engage à poster cette vidéo. Bisous.